Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 107 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, je vous propose la dernière partie des épisodes que j'ai déjà commencé sur le mois de juin qui sont 10 astuces pour maigrir en douceur. Nous sommes donc à la partie 3 sur 3. Donc c'est parti, sans plus attendre, je vais vous partager les 10 dernières astuces finalement pour maigrir en douceur. Pour rappel, si jamais vous n'avez pas suivi un petit peu le concept, sur le mois de juin 2024 et bien sur Instagram, j'ai partagé un réel par jour avec une astuce, un exercice, une question à mettre en place, à se poser pour justement être dans cette démarche de mincir sans restriction, que ce soit tout en douceur, des petites choses que vous pouvez piocher par-ci, par-là. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça sur mon compte Instagram. Vous avez directement la petite pastille challenge 30 jours pour vous repérer un petit peu dans tous les réels qui ont été postés. C'est parti, on va commencer avec le jour du coup numéro 21 et l'idée c'est de sourire. Sourire pendant 5 secondes. Pourquoi est-ce que je vous propose cet exercice-là? Eh bien souvent on pense que non, je vais reprendre un petit peu mes explications. En général, quand on sourit, c'est parce que on est heureuse, on est joyeuse, bref, il y a quelque chose de plutôt agréable, de plutôt positif. Ce qui fait que notre cerveau, il associe directement le fait de sourire à un état de bien-être, en tout cas quelque chose de plutôt agréable. Et quand on sourit, on a certains muscles qui sont sollicités au niveau de la mâchoire, qui ne sont sollicités que lorsque l'on sourit. Ça veut dire qu'on peut duper notre cerveau en souriant avant même d'être heureuse, d'avoir une raison de sourire, si vous voulez, pour que du coup, ça puisse activer justement ce sentiment de bien-être, de joie et cetera. Parce que notre cerveau, il a associé directement, la contraction de ces muscles-là à cet état, ce sentiment de bien-être. Donc on peut du coup duper notre cerveau si c'est un jour où on n'est pas dans un super état, dans un super mood, n'hésitez pas à sourire pendant 5 secondes, à vous forcer comme ça, en exagérant peut-être un petit peu le trait, pour que du coup, ça puisse activer quelque chose dans votre cerveau et vous permettre, d'être peut-être dans un meilleur état, dans une meilleure humeur que 5 secondes auparavant. Je vous partage ça parce qu'il y avait une étude qui avait été, partagée notamment dans le Cerveau et Psycho, qui est un magazine, de psychologie et de sciences, de neurosciences, et en fait, c'était une étude qui était sur, des entretiens d'embauche. En gros, ils avaient fait passer, il me semble, hein, si je me souviens bien, des entretiens d'embauche, fictifs, à des personnes, et derrière, en fait, l'examinateur, il y avait une espèce de lumière qui s'allumait et on avait donné pour consigne au candidat, que dès que la lumière s'allumait, il devait sourire, donc il devait se forcer à sourire, et le groupe, témoin n'avait pas cette lumière, donc on leur avait rien dit, c'était simplement, voilà, une simulation d'entretien, tout simplement. Et à la fin, du coup, on a recueilli un petit peu l'état d'esprit, des 2 personnes. Du coup, des candidats qui avaient, cette obligation de sourire dès que la lumière s'allumait et des candidats à qui on n'a rien dit, donc le groupe témoin, et finalement, il y avait une différence significative puisque les personnes à qui on a demandé de sourire régulièrement grâce à cette lumière ont vécu l'entretien de manière, plus positive, plus agréable que ceux qui n'avaient pas cette lumière-là. Donc ça a vraiment un état sur notre perception, sur notre façon, de vivre les choses. Donc honnêtement, sourire pendant 5 secondes, je crois qu'on peut pas faire plus court que ça. Donc écoutez, testez et vous m'en direz des nouvelles. C'est un excellent moyen de duper votre cerveau. Je vous propose de passer à l'astuce suivante, qui est un rituel, on va dire ça, pour vous libérer un petit peu de vos croyances, limitantes. J'avais partagé justement cet exercice lors de la pleine lune. Voilà, c'était un petit peu, la symbolique à ce moment-là. Souvent, on a des pensées, des croyances à propos de la perte de poids, à propos de nous-mêmes, qui ne vont pas vraiment nous aider. Du style: «J'y arriverai jamais», «C'est trop dur», ou «J'ai de gros os», et cetera, et cetera. C'est ce qu'on appelle du coup des croyances limitantes parce que ces pensées, elles ne nous aident pas à avoir le bon état d'esprit pour maigrir. Donc n'hésitez pas à prendre une feuille et à noter justement toutes les pensées que vous avez à propos de vous autour de la perte de poids. Vous allez avoir un bon panel de croyances. Et à côté de chaque croyance, vous allez vous demander si ça vous sert à maigrir, ça, de penser ça. Si la réponse est oui, c'est ok, c'est une croyance qu'on appelle aidante. Si la réponse est non, c'est ce qu'on appelle une croyance limitante.
Et à ce moment-là, le petit, rituel, le petit exercice que je vous propose, c'est, de découper, du coup, cette croyance limitante et soit de la déchirer, de, la jeter, de la brûler, de la gribouiller. Bref, de faire quelque chose de symbolique pour faire comprendre à votre cerveau que ça, vous en avez pris conscience, OK, mais vous décidez, vous choisissez consciemment de la laisser de côté. Alors on est bien d'accord, c'est pas si simple, hein, il y aura quand même des pensées qui vont revenir, mais en tout cas, c'est un acte symbolique qui permet de se dire: «OK, je prends conscience que cette pensée, elle m'aide pas, je choisis aujourd'hui de m'en libérer». Ça deviendra de plus en plus facile, donc n'hésitez pas à faire ça. Attention, si vous choisissez l'option de brûler ce petit papier, faites-le dans des conditions, histoire, d'être, en sécurité et de pas faire brûler votre maison, hein. On est bien d'accord? Je décline toute responsabilité de ce côté-là. Troisième astuce, c'est d'apprendre à dire non. L'exercice que j'ai proposé à ce moment-là, eh bien, c'est dans la journée, prenez un jour n'importe lequel ou peut-être sur la semaine qui arrive, votre défi, ça va être de dire non à quelque chose ou à quelqu'un dans le but de vous dire oui à vous. Parce qu'en général, on a tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire que on nous demande un service, on nous demande ci, ça, donc on dit oui. Mais quand on dit oui, potentiellement, ça vient dire non à quelque chose qu'on aurait voulu faire à la place. Par exemple, votre sœur vous demande si vendredi soir, vous pouvez garder ses enfants. Vous dites: «Bah, oui, OK», parce que entre guillemets, vous avez rien de prévu, donc vous avez pas d'excuse pour dire non. Sauf qu'en fait, vous êtes claqué en général, le vendredi soir après votre semaine de travail et vous n'avez qu'une envie, c'est de vous poser devant Netflix dans votre canapé, juste à comater. Bah, là, en disant oui à votre sœur, vous êtes en train de vous dire non à vous, non à ce moment de repos. Et je sais que c'est pas évident parce qu'apprendre à dire non, on a l'impression qu'il faut une, bonne excuse pour dire non, alors qu'en réalité, vous avez le droit de dire: Non, j'ai pas envie» ou «Non, j'ai pas les capacités, j'ai pas les ressources nécessaires et j'ai juste besoin de me reposer». C'est tout à fait valable aussi. Donc ça sera un petit défi de la semaine, de dire non à quelque chose ou à quelqu'un pour vous dire oui à vous. Ne squeezez pas sur votre emploi du temps les moments, que vous vous êtes accordés, si tant est que vous l'avez fait, pas sous prétexte, qu'on vous demande un service. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, donc ne vous négligez pas. Je sais qu'il est pas évident ce challenge, donc je vous envoie plein de courage pour ça. L'astuce suivante, eh bien, c'est toujours en lien avec cette idée de vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de vous mettre en valeur. Mettez ce que vous voulez derrière le fait de se mettre en valeur. Ça peut être pour certains de porter des bijoux, de porter un parfum, de se maquiller, de porter des accessoires, d'oser un vêtement, de d'oser dire quelque chose, de faire quelque chose, bref, peu importe. L'idée, en fait, c'est de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, qui vous permettra de vous sentir bien dans votre corps, mais au-delà de ça, de vous sentir jolie, de vous sentir belle. Ça va participer justement à ce boost de confiance en soi, d'estime de soi et n'attendez pas que vos kilos s'en aillent, s'envolent pour vous sentir bien déjà aujourd'hui. Vous pouvez déjà mettre en place des choses parce que ça va être une béquille justement pour aller vers, cette libération, de ces kilos émotionnels, justement. Je m'attarde pas trop là-dessus, je pense que c'était, assez clair. En tout cas, je l'espère. L'astuce suivante, eh bien, ça va être, de faire un petit jeu. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on était enfant, quand on jouait à un jeu, faire, je sais pas, on jouait à la maîtresse, au papa et la maman, bref, peu importe ce que vous voulez. Les enfants, quand vous les observez faire ça, ils sont pas en train de faire semblant. Ils sont réellement dans le personnage, ils sont à fond. Et bien là, votre but, ça va être un petit peu la même chose, ça va être de faire comme si. Comme si vous étiez quelqu'un d'autre, mais pas n'importe qui. C'est là où je vais vous demander de choisir une personne que vous admirez pour ses qualités, que ce soit ses qualités physiques, ses qualités, intrinsèques, sa personnalité, bref, quelqu'un qui vous inspire, que vous admirez. Parce que l'idée, ça va être de vous comporter comme si vous étiez cette personne. Donc ça va être de vous demander: «OK, comment elle s'habillerait cette personne? Comment elle parlerait cette personne? Comment elle marcherait cette personne? Qu'est-ce qu'elle se dit dans sa tête?» Alors bien sûr, vous n'avez pas de certitude, mais d'après vous, comment est sa vie? Comment ça se passe dans sa tête? Quelle est sa perception d'elle-même, des autres et du monde? Pour justement jouer avec ça et faire comme si, vous aussi, vous étiez dans sa peau.
Ça, c'est un exercice super sympa parce que, bah, déjà, ça vous libère un petit peu, de tout ce qu'on n'ose pas faire et puis, encore une fois, souvenez-vous que notre cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est créé. Donc ça aussi, ça participe justement au renforcement de votre confiance en vous. Et souvent, comme on le prend comme un jeu, bah, on va peut-être oser faire des choses qu'on n'oserait pas faire d'habitude parce que, bah, on n'est pas nous, on est quelqu'un d'autre. C'est comme un comédien qui va endosser un rôle, il va être à fond dans son personnage. Bah, c'est un petit peu ça que je vous demande de vous à vous, entre, vous-même tout simplement. Ça peut être, je sais pas, sur toute une journée, sur toute une semaine, sur quelques heures à peine. C'est vous qui voyez, que ce soit en interaction avec d'autres personnes ou juste, vous, vis-à-vis de vous-même. C'est un super exercice et je vous encourage vivement à le tester parce que, bah, il coûte rien, il est facile à mettre en place et ça a de beaux résultats. Ensuite, on va partager la technique, des 5 pourquoi. Ça, vous le connaissez certainement, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. Si vous avez rejoint le challenge 21 jours pour reprogrammer votre cerveau pour maigrir, je vous le partage également. La méthode des 5 pourquoi, c'est vraiment l'idée de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière une envie de maigrir? Le sens profond, le sens caché en fait dont la plupart des gens n'ont même pas conscience. Et pour le trouver, bah, il suffit de se poser 5 fois la question: «Pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux maigrir?» Je vais vous donner un exemple pour que ce soit parlant. Exemple, la première question, c'est simplement vous commencez par: «Pourquoi est-ce que je veux maigrir?» Imaginons que c'est pour me sentir mieux, dans mon corps. Pourquoi est-ce que c'est important de me sentir bien dans mon corps? Bah, ça va être pour pouvoir, être plus à l'aise, bouger facilement. Et pourquoi est-ce que c'est important pour moi, bah, d'être à l'aise et de bouger plus facilement? Bah, c'est pour pouvoir jouer au ballon avec mes enfants dans le jardin, par exemple. Et pourquoi c'est important pour moi de pouvoir jouer au ballon avec mes enfants dans le jardin? Bah, parce que j'ai envie d'être présente pour eux. Et pourquoi est-ce que c'est important pour moi d'être présente pour eux? Bah, parce que j'ai souffert de l'absence de mes parents étant plus jeune, par exemple. Vous voyez où est-ce qu'on en vient? Ça veut dire que derrière ça, peut-être que derrière, ce besoin de m'écrire ou en tout cas quand il y a des envies de manger liées aux émotions, c'est peut-être lié finalement à cette absence de vos parents étant plus jeunes, que vous avez peut-être mal vécu. Vous vous êtes peut-être raconté une histoire à propos de ça, du style: «Bah, si mes parents ils sont jamais là, c'est parce qu'ils préfèrent travailler plutôt que de passer du temps avec moi, que je suis moins importante, qu'ils ne m'aiment pas», que sais-je. On sait jamais comment interpréter les choses. En tant qu'enfant, on n'a pas cette capacité de raisonnement, et puis même en tant qu'adulte, on va toujours, réfléchir en fonction de notre propre prisme et de notre propre expérience. C'est un filtre vraiment qu'on va avoir. Donc en général, notre interprétation de la réalité n'est pas la réalité et c'est souvent à côté de l'intention, du comportement de la personne qu'on va interpréter. Vous m'avez suivi là? Donc vraiment n'hésitez pas à faire cet exercice, je le trouve hyper, hyper intéressant pour découvrir un petit peu, bah, l'origine ou en tout cas quelque chose qui pourra vous amener à travailler encore davantage, sur vous-même. Ce travail d'introspection qui est super important et essentiel à mon sens quand on a envie de maigrir, surtout quand on a déjà tout essayé et que c'est peut-être un blocage psychologique qui se cache derrière. OK? On continue avec, une petite question qui va vous permettre en fait de revenir dans votre corps. Je vous dis souvent qu'il faut se reconnecter à soi, se reconnecter à son corps pour pouvoir écouter ses sensations alimentaires et simplement les suivre. Comment on fait ça? Eh bien, l'idée, c'est simplement de vous poser la question: «Comment est-ce que je me sens dans mon corps, là, tout de suite?» Prenez le temps de répondre à cette question là, maintenant d'ailleurs. Et en fait, je vous propose de vous poser la question plusieurs fois par jour pour vous permettre de, ok, là je fais une pause, de vraiment redescendre dans votre corps, c'est-à-dire sortir de votre tête, du mental, et redescendre dans votre corps pour vous dire, ok, comment est-ce que je me sens là? Ah bah peut-être que j'ai des fourmis là dans les pieds, j'avais pas capté. Peut-être que je suis mal assise, je vais me repositionner correctement. Peut-être que j'ai chaud, finalement, je m'en étais pas rendu compte. Bref, il y a plein de choses. C'est un exercice de pleine présence. Donc ça vous permet de redescendre dans votre corps. Au début, c'est pas toujours évident, surtout quand on n'a pas l'habitude de le faire. Mais plus vous allez vous poser la question, plus vous allez être précise en fait sur les détails, sur ce que vous ressentez. Et vous allez même plus avoir besoin de vous poser la question au bout d'un moment pour qu'en fait bah, vos ressentis prennent le pas sur ce que vous étiez en train de faire dans votre journée, par exemple. Donc ça, c'est un exercice hyper intéressant qui va vous aider aussi à réguler un petit peu, votre façon de manger, de ressentir à nouveau, vous savez, cette, sensation, bah, déjà de faim, de satiété et de rassasiement. Parce que, bah, forcément, quand on est un peu déconnecté de son corps, bah, on n'a pas, de signaux
on n'a pas de «garde-fou» entre guillemets, on ne sait pas quand s'arrêter, quand manger, bref, on est perdu. Bah, justement, en faisant cet exercice, en mettant pour l'instant la nourriture de côté, ça va faciliter les choses une fois que vous passerez à table. Donc ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc je vous invite vraiment à le tester. Là, on est sur, les 3 derniers, conseils, astuces, exercices. Quelque chose d'important que je répète souvent aussi, mais je ne me voyais pas ne pas le mettre dans ce challenge parce que, c'est primordial, c'est de vous rappeler que vous n'êtes pas vos pensées. Notre cerveau, il a tendance à nous mentir quand même, hein, pas mal de temps. C'est vraiment une machine, à penser et toutes nos pensées, voilà, tout ce qui nous traverse l'esprit, on a tendance à les prendre comme des vérités. Bah, si on le pense, c'est que c'est vrai. Sauf que nous ne sommes pas nos pensées. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas croire tout ce que notre cerveau nous raconte. J'aime bien prendre la métaphore du cauchemar parce que je trouve que c'est très parlant. Vous avez déjà certainement fait un cauchemar une fois dans votre vie, au moins une fois. Quand vous étiez dans ce cauchemar-là, vous aviez l'impression que c'était hyper réel. Jusqu'au moment où bah, vous vous êtes réveillé, il y a peut-être eu un petit temps de latence en vous disant attends, qu'est-ce qui se passe. Et après, vous vous êtes dit ah, c'est bon, c'était juste dans mon rêve. Et c'est exactement ça, vos pensées. Vos pensées, elles sont aussi fortes qu'un rêve, qu'un cauchemar. Elles vous font croire que c'est la réalité, alors qu'en réalité, pas du tout. À chaque fois que vous avez une pensée, qui vous mine le moral, alors là, on va être vraiment sur les pensées, négatives, un petit peu comme sur les croyances, limitantes. Là, on part sur des choses qui ne vous font pas du bien. Donc quand vous avez une pensée, négative envers vous-même qui vous mine le moral, souvenez-vous que, bah, 1, vous n'êtes pas vos pensées et 2, bah, vous pouvez la changer cette pensée-là pour changer justement votre perception du monde et surtout, bah, votre état d'être. Parce que de nos pensées vont découler nos émotions et de nos émotions vont découler nos actions. Donc avant de vouloir changer nos comportements, ben, en fait, faut remonter toute la chaîne. Pour se sentir, en état de faire, je sais pas, quelque chose de nouveau, par exemple de mettre en place une nouvelle habitude, bah, il faut être dans un bon, état d'esprit et ça passe par, bah, avoir des «bonnes pensées» entre guillemets, qui vont nous aider à aller dans ce sens-là et du coup être dans un état émotionnel qui vont nous aider aussi à aller dans ce sens-là. Forcément, si on n'est pas motivé, si on est triste, si on pense que ça va pas marcher, il y a peu de chances qu'on mette en place cette nouvelle habitude. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Donc c'est pour ça que gardez en tête que vous n'êtes pas vos pensées. Donc si vous avez des pensées du type: «Ah, je suis nul, je suis incapable de m'écrire, j'y arriverai jamais», bah, c'est une bonne nouvelle parce que tout ça là, c'est pas la réalité. Ce ne sont que des pensées là qui tournent dans votre, tête un petit peu comme un vieux disque finalement, rayé. Un disque que peut-être vous-même vous n'avez pas choisi, hein, c'était encore les vieux vinyles que peut-être vos parents vous ont mis dans votre tête entre guillemets, de manière inconsciente et involontaire peut-être, en fonction de l'éducation et de ce que vous avez vécu. Néanmoins, prenez-en conscience pour vous demander: «OK, est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça me sert ou pas?» Et si c'est pas le cas, bah, comment est-ce que vous pouvez changer justement ce disque-là? OK? Pour cet avant-dernier exercice, j'aimerais qu'on se concentre sur la peur du rejet, notamment cette fameuse blessure de rejet dans laquelle on se retrouve très souvent. Si vous avez subi par exemple des moqueries, des comparaisons, des exclusions, il y a peut-être cette tendance à vivre toujours avec la peur que les autres nous rejettent. Et du coup, bah forcément, il y a la peur du regard des autres. On est toujours un petit peu en train de se dire, mais qu'est-ce que vont penser les autres si je fais ci, si je dis ça? Parce qu'il y a vraiment cette peur d'être jugé, d'être critiqué et donc, bah, d'être rejeté. Et probablement que aujourd'hui vous ne vous en rendez pas compte, mais la première personne qui vous rejette, eh ben, c'est vous-même. Je répète parce que c'est important. La première personne aujourd'hui qui vous rejette, c'est probablement vous-même. Comment? Bah, à coup de paroles dévalorisantes, de maltraitance envers votre corps, par exemple, l'affamer ou à l'inverse le gaver, porter des vêtements qui sont beaucoup trop serrés, bref, ne pas vous respecter et cetera et cetera. Donc du coup, à ce moment-là, je vous propose d'observer quelle partie de vous, vous avez rejetée jusqu'à maintenant. Quelle partie de vous, vous avez rejetée aujourd'hui, par exemple. Et demandez-vous comment est-ce que vous pouvez apprendre à aimer cette partie-là dès aujourd'hui. Et je fais un petit attention, aimer ne veut pas dire accepter. Ça veut dire que vous pouvez aimer quelque chose et vouloir que ça change quand même. C'est pour ça qu'il y a toujours un petit peu ce combat entre, «Mais je peux pas m'aimer tel que je suis parce que, je n'ai pas le corps que je veux et je n'accepte pas ça».
En fait, c'est pas parce que vous vous aimez que ça veut dire que, vous acceptez absolument tout et que vous êtes OK et que, vous n'avez pas envie de changer. Pas du tout. Accepter, c'est simplement, bah, faire face à la réalité et aimer, c'est de se dire: «OK, bah, j'ai pas que des qualités, j'ai aussi des défauts, mais je m'aime dans mon entièreté, avec le bon et le moins bon». Ça n'empêche pas justement de travailler sur ces choses qu'on aime un peu moins, ces choses qu'on a envie de changer. Donc demandez-vous quelle partie vous avez rejetée chez vous. Quand je dis quelle partie, ça peut être une partie très, simplement, terre à terre, donc physique. Ça peut être aussi une partie de votre personnalité, un certain trait de caractère ou que sais-je. Demandez-vous comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez commencer à aimer, du moins à ne plus rejeter cette partie de vous parce que on est comme une pièce de monnaie, il y a un côté pile et un côté face. Et pour moi, on est des êtres vraiment paradoxaux, dans le sens où on peut être bienveillant, mais ça veut dire qu'on est malveillant aussi. On est tout et son contraire. Tout va dépendre des moments avec qui on est, dans quelle situation on est. Et c'est OK et c'est normal et c'est accepter en fait son ombre et sa lumière, en quelque sorte. Donc c'est ça que j'entends dans quelle partie de vous est-ce que vous avez rejeté et comment est-ce que vous pouvez apprendre à l'aimer dès aujourd'hui? Et enfin, ça c'est le dernier exercice de ce challenge des 30 jours pour maigrir en douceur. C'est un exercice si notamment vous avez tendance à manger vos émotions. Je vous ai dit, ce qui va faire qu'on va avoir un certain comportement, ce sont nos émotions. Et ce qui va faire qu'on va avoir une émotion, bah, ce sont nos pensées. Donc ce qui déclenche une envie de manger, un comportement, bah, c'est forcément une émotion, qu'elle soit positive, agréable ou désagréable d'ailleurs. Et en fait, il y a des chercheurs qui ont découvert une stratégie qui a un effet de régulation émotionnelle, et c'est assez étonnant. C'est le fait de se parler à soi-même, à la troisième personne. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, c'est un petit peu comme si j'étais en train de me parler dans ma tête en me disant, au lieu de me dire: «Oh bah, j'ai encore raté ça», je peux me dire, «Ah bah Aurélie, tu encore, loupé un truc». Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'en fait, il semblerait que ce soit beaucoup plus facile, bah, de réfléchir calmement aux émotions des autres qu'à nos propres émotions. Et quelque part, c'est logique, hein, on est souvent de meilleurs conseils pour les autres que pour soi-même, surtout quand on est en plein dedans. Donc, bah, en se parlant à la troisième personne, on est déjà en train de mettre la situation à distance et on prend déjà du recul. C'est-à-dire que si vous avez une envie à un moment donné de vous jeter, je sais pas, sur la tablette de chocolat à cause de cette journée stressante, et bah, parlez-vous à la troisième personne. C'est exactement comme si on vous disait: «Qu'est-ce que tu dirais à une amie qui serait dans cette situation?» Bah, ce serait totalement différent de ce que vous vous dites à vous-même parce qu'entre le «je» et le, «il», «elle», c'est pas la même chose. Donc essayez, vous allez voir que c'est surprenant. J'espère que ça vous a plu, ce petit défi. Sachez que vous pouvez le retrouver du coup sur mon compte Instagram et également bah, dans les épisodes de podcast précédents. J'ai fait 3 éditions parce que je l'ai découpé en 3 parties, donc avec 10 astuces à chaque fois pour pas que ça fasse trop. Et si vous avez envie d'aller plus loin, sachez que vous avez la possibilité de rejoindre le challenge 21 jours pour reprogrammer son cerveau pour maigrir, où on va encore plus en profondeur avec des exercices qui sont plus poussés, parce que bah, vous vous rendez bien compte que un exercice par jour, on peut pas non plus prendre trop de temps, donc c'est tout à fait normal et OK. Donc je vous mets le lien directement dans la description si jamais vous voulez en savoir plus. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt, prenez soin de vous. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.